journée pour Petit revoir... réact de la nouvelle vidéo de combo, le chaos total du tout premier Tous Battle les ans, Royale. je m'accorde un petit rituel bizarre. Je bloque une journée pour revoir mes quelques classiques. D'abord mange devant. Allez savoir pourquoi, mais c'est une journée qui termine toujours par le même film. Battle Royale. Ah oui. Ouais, des étudiants japonais largués sur une île isolée et contraints de s'entretuer jusqu'au dernier. C'est si simple, mais pourtant si efficace. Le problème étant que ce visionnage annuel réglementaire, il déclenche inévitablement cette envie, cette pulsion, ce besoin de lancer un Battle Royale. Alors ça lance Fortnite, mais... oh... non. Ça lance Apex, mais... non, toujours pas. Ça lance PUBG, mais rien n'y fait. Tous les ans c'est le même constat, il n'y a aucun de ces jeux qui me procure ce que je peux ressentir en regardant le film. Et tous les ans c'est le même constat, le seul qui y est arrivé, ils l'ont tué. Mais comment ils ont pu autant tout foirer? Ah oui, c'est vrai que ça, je me rappelle avec lui, il avait fait une vidéo dessus. Date. La mécanique a été bien, je me rappelle. Il y a plein de jeux comme ça, ils disparaissent ou les suivent. Messieurs, dames, cette vidéo est sponsorisée par Oli et petit point pour qui a occupe du TV2 deviendra une Oli Press grâce juste. Merci beaucoup 16. Alors que Katniss soutient la chaîne, et cela étant dit, bienvenue en 2016. Ah, c'est ça, alors 2016. que Katniss Everdeen a rendu le tir à l'arc soudainement cool, Hunger et que des Games. modes Battle Royale commencent à pop un peu partout, dans Arma, puis dans Minecraft, étrangement, personne ne semble prêt à miser sur un jeu entier basé sur ce concept. Personne sauf Xaviant. Xaviant, c'est un petit studio indépendant, sorti d'absolument nulle part et mené par un gars que personne ne connaît. Leur CV, un obscur RPG médiéval oubliable que tout le monde a oublié, leur projet, prouver au monde entier qu'un jeu Battle Royale à part entière mérite d'exister. Leur bébé, The Culling. Voici comment se déroule une partie de The Culling. Après avoir fait 3 petits choix stratégiques à travers une sélection d'aptitudes pour personnaliser votre style de jeu, vous étiez empaqueté dans une vulgaire caisse et lâché avec 15 autres joueurs sur cette petite île avec pour seul objectif, survivre. Et dès votre arrivée, tout est mis en scène pour que les 20 prochaines minutes soient le plus intenses possible. Des caméras espionnent un peu partout, un score flottant dans le ciel, du gaz menaçant qui se rapproche de plus en plus et force les joueurs à se rabattre vers l'arène centrale. Mais au début du match, l'objectif n'est pas que de tuer les autres participants, l'objectif, c'est aussi d'obtenir les moyens de tuer les autres participants. C'est-à-dire s'équiper, et pour ça, il y a la monnaie du jeu, le funk. Du funk, vous en obtenez un peu partout sur l'île via de l'exploration, via du recyclage ou du combat. Faut voir ça un peu comme les cadeaux sponsorisés que les tribus reçoivent dans Hunger Games. Et ce funk, il permet de se soigner, il permet d'appeler son airdrop et il permet de fabriquer. Fabriquer des armures, des pièges, des bandages, oui, mais surtout fabriquer des armes. Un caillou plus un caillou égale un couteau plus une branche égale une lance plus une branche égale un arc. À ce niveau-là, c'est le grand classique du jeu de survie avec un système de craft intégré. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'ici, le combat ne se résume pas à cliquer sur la tête du méchant. The Culling mise la très grande majorité de son gameplay sur le combat au corps à corps. Le combat en mêlée avec un système très pierre-feuille-ciseaux, attaque, parade, contre. Les armes à feu existent, en théorie, mais tellement rare qu'en pratique la stratégie la plus courante reste la méthode ancestrale de trouver un caillou, trouver une tête et effectuer un caillou-tête. En toute objectivité, The Culling était loin d'être parfait. Collisions douteuses, graphisme PS2 HD grand max et quelques bugs, mais globalement, une chose que personne ne semble jamais rappeler, The Culling, c'était un bon jeu. Avec son système de combat en mêlée, le gagnant était jamais réellement prédéterminé à l'avance en fonction de juste l'équipement qu'il a trouvé aléatoirement. Non, ici c'était vraiment le skill qui parlait. Blocage, esquive, riposte, vous pouviez renverser une situation. Vous pouviez outplay un adversaire techniquement mieux équipé mais juste moins fort au jeu. Et surtout, The Culling c'était un vrai Battle Royale. Juste vous, une jungle étouffante, un bâton moisi en guise de seule arme et une paranoïa grandissante à chaque pas. C'était avant ce qu'il Fortnite, y a de frère. plus proche du film. C'était un Koh-Lanta qui a mal tourné. C'était Denis Brognard avec une machette. D'ailleurs, petite anecdote au passage. Bon, je croyais que ce serait un Lost Media à tout jamais, mais j'ai réussi à récupérer mon compte YouTube originel et la toute première vidéo que j'ai fait, c'était une vidéo sur The Culling.
C'était un commentary d'une victoire sur The Calling. Ma seconde vidéo, c'était un challenge The Calling Craft Only. Voilà. Et pour la trentaine de personnes qui a regardé ça à l'époque, désolé. Hein. Mais, quant au sujet de savoir si j'avais juste un ego surdimensionné après quelques top 1 ou si le jeu était réellement tellement bon qu'il fallait absolument que je le partage au monde entier, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas été le seul pour que je le partage au monde entier, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas été le seul à être séduit. Xaviant a juste distribué quelques clés pour une alpha fermée et immédiatement, le bouche à oreille s'est enclenché. Ils ont pas eu besoin de budget marketing. De toute façon, entre nous, ils avaient aucun budget marketing, mais ils avaient bien mieux que ça. Ils avaient un jeu dont le concept pourrait juste être décrit comme « Regarde la vidéo ou le stream jusqu'au bout pour savoir si je vais être le dernier survivant ». C'est parfait. Résultat, lorsque le 4 mars 2016, The Calling sort en accès anticipé pour moins de 15 €, il est déjà partout. C'est un raz-de-marée. En quelques jours, on le retrouve déjà dans le top des jeux les plus joués sur Steam, avec plus de 12 000 joueurs connectés simultanément, avec la presse jeux vidéo qui s'incline et avec tous les créateurs de contenu les plus populaires qui sont à fond dessus. C'est simple, le jeu a absolument tout pour réussir, c'est une autoroute. La seule chose que Xaviant a à faire, c'est de ne pas tout foutre en l'air. Juste ne pas tout foutre en l'air. Et ils arrivent pas aujourd'hui. Ils ont tout foutu en l'air. J'imagine pas de match, pas de nouveauté. Voici du sel. Le sel, ça a la particularité de pouvoir rendre un plat magique à très petite dose et automatiquement dégueulasse dès qu'on en met un peu trop. Et voici Xaviant, un studio qui s'apprête à vider toute la salière sur The Calling. En l'occurrence, le sel, c'est des patch notes qui ont pour but de corriger, réparer et améliorer le jeu. C'est très bon à petite dose, mais potentiellement létal si on décide d'en abuser. Ça a commencé par quelque chose de très raisonnable en réalité. Le 9 mars, soit 5 jours après la sortie du jeu, le patch King of the Kappa est publié. Il est là pour corriger des bugs et rajouter des serveurs, précisément juste ce qu'il faut. Mais ça va pas durer. En fait, la problématique principale, c'est que The Calling est en avance sur son temps. C'est le premier Battle Royale à part entière, mais quand t'es le premier, t'es aussi le cobaye. T'es le crash test pour un genre que personne ne comprend encore vraiment. Parce que si aujourd'hui, bien sûr, que quand on lance n'importe quel Battle Royale, on est conscient que gagner une partie, c'est l'exception et pas la norme. À l'époque, cette mentalité, elle n'existe pas encore. Et The Calling, c'est un jeu dans lequel à chaque partie, il y a 15 perdants pour un seul gagnant. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tout le monde veut être Katniss Everdeen et que personne veut être le figurant random qui se prend une flèche dans le bide au bout de 30 secondes. Couplez ça au petit délai automatique avant de pouvoir relancer une partie et vous venez de créer les conditions absolument parfaites pour qu'après chaque partie, 90% de votre base de joueurs soit tenté d'alt-tab vers Reddit, Twitter ou les forums pour se plaindre de telle ou telle chose qui vient de les tuer. Résultat, Xaviant a un jeu qui fonctionne plutôt très bien, mais qui reçoit un nombre irrationnel de plaintes de leurs joueurs qui vont les pousser à faire un nombre irrationnel de patchs pour corriger ça. 29 mars, nouveau patch. Plusieurs corrections, pas grand chose à signaler si ce n'est cette ligne. Toutes les armes de mêlée rééquilibrées au niveau des jabs et des attaques chargées. Une phrase anodine, supposément là pour équilibrer la vitesse des armes de mêlée, mais qui va en réalité tout ralentir. Cruellement tout ralentir. Dans un jeu dont l'attrait principal c'est la nervosité du combat au corps à corps, ouais, c'est le début des problèmes. 12 avril, Xaviant continue de saboter, ce qui fait que leur jeu est cool et prennent la décision fort discutable de réduire la puissance des poings, des pierres et des bâtons. 19 mai, Bloqué ne consomme plus d'endurance. Là, on va littéralement atomiser l'équilibre des duels et venir allègrement crotter sur le front des joueurs qui se sont investis pour apprendre et perfectionner la mécanique de combat du jeu. Fini l'équilibre subtil entre attaque et défense, fini la gestion intelligente de l'endurance, désormais bloquer ne coûte plus rien et spam la parade est devenu l'unique stratégie. 4 octobre, violent Thanos Snap sur la moitié des aptitudes présentes dans le jeu. Pourquoi? On sait pas, mais c'est littéralement tout un pan de ce qui faisait l'essence du jeu qui s'envole en un patch et le suivant sera encore pire. 15 décembre, Bloquer une attaque de mêlée annule toujours tous les dégâts mais n'étourdit ni ne neutralise plus le joueur adverse. Et là, c'est fini. La danse nerveuse et stratégique qu'était le combat de The Calling, celle où un bon timing pouvait retourner une situation, vient d'être formellement anéantie. Concrètement, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'après la sortie du jeu, Xaviant a vu une baisse de joueurs. Une baisse, entre nous, tout à fait normale et naturelle pour ce type de jeu, mais ils se sont tellement mis en tête qu'ils allaient pouvoir le réparer qu'à aucun moment, ils se sont dit qu'il était peut-être juste pas cassé. Et l'hémorragie de joueurs continue, il ne reste que quelques centaines de personnes sur le jeu en train de regarder Josh Van Velde et son équipe massacrer ce qui reste de The Calling.
Une chose qu'ils vont continuer de faire jusqu'au patch du 21 avril 2017. Le saint patch qui va enfin, plus d'1 an après la sortie du jeu, tenter de revenir en arrière. De réintroduire la mécanique de stagger, de réintroduire les combos en mêlée, mais c'est juste trop tard. Ah oui, Déjà parce ça y qu'il n'y a est. plus de joueurs, puis parce qu'à ce stade, The Calling n'a presque plus rien de The Calling, mais surtout parce que quelques jours plus tôt, il y a un nouveau jeu qui sortait, PUBG. PUBG avec sa carte immense, ses 100 joueurs par partie, son côté méga réaliste, forcément, le peu de joueurs qui est resté sur The Calling va être siphonné dans la spirale PUBG, et le pire, c'est que la spirale PUBG c'était que le début de la fin. Parce qu'en septembre 2017, il y a un nouveau monstre qui débarque. Lorsque le 6 octobre 2017, The Calling sort officiellement de son accès anticipé, il n'y a pas d'autre façon de le dire, tout le monde s'en fout. Vraiment. PUBG et Fortnite sont déjà en train de danser sur sa tombe. Le 18 décembre 2017, Xaviant va discrètement annoncer l'arrêt du développement de The Calling au profit d'un autre projet, et la seule question c'est comment on peut gâcher un tel potentiel? Vraiment, C'est des le débiles. Battle Royale a jamais été aussi populaire, et dans le même Pas temps, des le vrais premier joueurs, d'entre eux, celui qui en plus a une place toute particulière dans mon cœur, a jamais été aussi mort. Ça fait franchement de la peine. Mais bon, c'est comme ça. Rentrons, il pleut, il est temps de faire le deuil. Ou peut-être pas. Peut-être que Xaviant n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que voir le train partir sans eux alors qu'ils ont eux-mêmes posé les rails, ils sont pas prêts à l'accepter. Peut-être que le 9 juillet 2018, Xaviant, comme à son habitude, va sortir de nulle part pour proposer un projet que personne n'attend. Mais un projet qui pourrait redéfinir l'avenir du Battle Royale. Un projet plus grand, plus beau, plus moderne. The Calling 2. C'est franchement assez moche. It's 18 years experience. Worst project of all of 2018. Non, ce jeu c'est un speedrun vers la déception. The Calling 2, c'est le jeu le plus fade de l'histoire des jeux fades. L'ambiance émission télé diabolique, poubelle. L'aspect survie et artisanat, poubelle. Le focus sur le combat au corps à corps, poubelle. Xaviant s'est dit non, on va plutôt faire tout ce que The Calling 1 n'était pas, on va faire une hideuse copie de PUBG sans identité, et c'est ce qu'ils ont fait. Grande carte semi-réaliste, 50 joueurs par partie, un gameplay axé sur les armes à feu, bref, c'est la suite que personne n'avait demandé. Et qui arrive sans bêta, sans marketing et sans la moindre communication, qui arrive sur un timing catastrophique, c'est-à-dire le jour de la sortie de la saison 5 de Fortnite, qui arrive sur un marché méga saturé et en étant payant alors que les colosses qu'il domine sont gratuits, qui arrive avec un 2 sur 10 d'IGN et un 0 sur 10, je cite, pire jeu vidéo de cette génération de la part de Gamer Headquarters. Bref, c'est le seul Battle Royale dans lequel le premier éliminé, ça a été le jeu lui-même. Lorsque les premiers chiffres sont tombés, The Calling 2, c'est le jour du lancement 249 joueurs en moyenne. Moins de 24 heures plus tard, on est déjà sous la barre des 10 joueurs connectés en simultané, et seulement 40 heures après la sortie du jeu, il reste un joueur connecté. Et c'est pas une façon de parler, il reste vraiment un joueur connecté. La carte est déjà vide. En 40 heures, on est déjà sur un cache-cache où personne te cherche, vendu au prix d'un jeu comme Hades. Je vous dirais bien que le jeu est mort, mais réellement, il a même pas vécu. Il a été retiré de la vente en 8 jours. Et à vrai dire, c'est peut-être la seule chose qui va faire parler du jeu, puisqu'à cette époque, c'est un record du monde. C'est la durée de vie la plus courte jamais enregistrée pour un jeu en ligne lancé commercialement. Voilà, beau palmarès. I think most of you know that last week we launched The Culling 2, and that launch was not successful. And one thing that has emerged very clearly for us is that The Culling 2 was not a game that you asked for, and it's not the game that you expect as a worthy successor to The Culling. So with that in mind, we've decided that the best course of action is to take that game down off of store shelves. So this week we'll be in contact with Valve, Sony, and Microsoft to close those stores and to make sure that those of you who bought the game get refunds. The Calling 2 a vécu moins longtemps qu'un moustique sur l'autoroute. En 8 jours, il a pulvérisé le peu de crédibilité qui restait à la licence. Et si, après un tel fiasco, la seule conclusion logique qu'on peut attendre, c'est ne plus jamais entendre parler ni de Xaviant, ni de Monsieur Van Veld, ni de The Calling, ce serait très mal les connaître. Parce qu'ils ont encore un tour dans leur sac. Et quel tour! The Calling Origins.
The Calling Origins, le retour aux sources. Le retour au jeu qui a posé les bases du Battle Royale, c'est littéralement tout ce qu'on leur demande de faire depuis 2016, depuis même le mois de la sortie du jeu. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Retour au système de combat 1.0, validé. Correction des bugs, validé. Graphisme amélioré, validé. Un match gratuit par jour, Attends, comment ça un match gratuit par jour? Voilà ce qui pourrait mal tourner. Ce qui pourrait mal tourner, c'est que fin 2018, dans les bureaux de Xaviant, lorsque l'équipe a fini de fabriquer le jeu, et par fini de fabriquer le jeu, ce que je veux dire, c'est retrouver la clé USB sur laquelle se trouvait la version 1.0 de The Calling et mettre un nouveau logo dessus, lorsqu'il a fallu décider d'un modèle économique, c'est une question qui aurait dû être pliée en 3 secondes et demie. On est sur le marché du Battle Royale, on est à l'ère du jeu free-to-play, tous les concurrents sont free-to-play, on va aussi sortir en free-to-play. On va vendre 2-3 cosmétiques et potentiellement se refaire une place, mais non. Non. Fallait que Xaviant fasse du Xaviant. Il fallait que ce pitre de Josh Van Velde auto-saborde le navire une fois de plus en sortant The Calling Origins, doublement payant. Payant pour obtenir le jeu une première fois, environ 5,99 et ça encore ok. Sauf qu'il s'est aussi dit, non mais mon jeu est tellement bon, tellement au-dessus de toute forme de concurrence. Et à ce stade, la concurrence, ça inclut aussi Apex et Warzone. Mais non, The Calling est tellement au-dessus que pour avoir l'immense honneur de jouer plus d'une partie par jour à The Calling Origins, il va falloir passer à la caisse. 3 parties pour 0,99, 10 pour 2,99, 20 pour 4,99 et tant qu'à faire, on va aussi mettre un système d'abonnement payant, parce qu'après tout, pourquoi pas? Voilà, le tout dans un Battle Royale, je le rappelle, un format dans lequel vous pouvez crever en 20 secondes. Mais attention, ils sont quand même super sympas chez Xaviant. Parce que si vous gagnez la partie, vous avez droit à un jeton pour que la prochaine soit gratuite. Oh, grand seigneur, bravo, merci, vraiment. Alors, je sais pas quelle substance illicite a inspiré ce modèle économique, mais la raison donnée par Monsieur Van Velde, c'est on avait peur que les serveurs soient trop saturés. Bon bah évidemment, ça se termine mal. C'est une histoire qui se termine mal. Il s'est passé ce qui devait se passer. Le jeu s'est une fois de plus pris un torrent de merde sur tout internet, le nombre de joueurs s'est très vite rapproché du zéro absolu et dans une indifférence polie, les serveurs ont fini par fermer fin 2020 et cette fois-ci, c'est un adieu définitif. C'est la 3e mort auto-infligée pour le jeu qui était à quelques mauvaises décisions de s'inscrire dans l'histoire comme un vrai précurseur du Battle Royale moderne, mais qui restera dans l'histoire comme juste un triple flop en fait. Et peut-être que c'est le moment de la vidéo où je dois vous parler des tentatives en cours pour faire revivre le jeu, des quelques passionnés qui tentent de bricoler des serveurs privés, des quelques personnes, dont je fais sans doute partie, qui aimeraient beaucoup retrouver cette ambiance perdue des débuts de The Calling, l'ambiance d'un Battle Royale qui ressemble à Battle Royale. Sans artifice, juste en sorte survivre, avec les graphismes cailloux en main d'aujourd'hui, et crâne en vue. gratuit, plein d'events. Parce que, ouais, le jeu me manque, parfois. Mais j'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix que de tourner la page du jeu pour lequel tout a mal tourné. Xaviant avait quelque chose d'unique entre les mains, quelque chose de précieux, d'authentique, mais ils ont fait l'erreur d'écouter tout le monde, sauf eux-mêmes. Parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, on finit inévitablement par ne plaire à personne. Alors, quels que soient vos objectifs, vos projets, vos envies, prenez les critiques uniquement pour ce qu'elles sont, des avis extérieurs, jamais des ordres. Quoi qu'il arrive, restez maître de vos choix. Quoi qu'il arrive, ne trahissez jamais votre vision, quoi qu'il arrive. Ne soyez pas The Calling. Ouais, c'est juste des devs qui sont pas gamers, qui savent pas ce qu'ils font en fait, je pense. Tu vois, ils ont essayé de faire, je sais pas. Tu vois, ils auraient pu revenir avec Origins en free to play. Mais non. Ouais, c'est bizarre, dommage. C'est vrai que j'avais la Kelly toi à l'époque, mais bon. Je vais tomber dans l'oubli, tu vois. C'est tombé dans l'oubli.